Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Comme vous le savez depuis hier, je suis en remplacement d'Yveline Lebeau et aujourd'hui nous continuons en équipe avec Mickaël et Annabelle. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi Nadine. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Vous êtes de bonne humeur? Oui, ça se Parce voit qu'on pas. riait avant, maintenant on rit plus du tout. Aujourd'hui, on parle de développer notre compassion pour les autres. Comment développer notre compassion pour les autres? Et on riait parce que justement, avant l'émission, tu avais des bonnes idées, Mickaël. Oui. Oui, mais que tu ne partageras pas aujourd'hui. Tu vas plutôt faire une pensée. Et toi, Annabelle, tu vas faire une rubrique couple et relations. Oui, moi j'ai le droit de faire ma rubrique couple et relations. On va voir comment démontrer de la compassion face aux faiblesses et face aussi aux besoins de l'autre dans le couple. Oui, très très important. Et pour certains d'entre vous, peut-être, vous êtes très plus portés vers l'extérieur, mais votre jardin, vous devez aussi en prendre soin. Et aujourd'hui, on va tout simplement vous encourager. Alors, vous pouvez aussi inviter votre époux, votre épouse à suivre cette émission, car je crois qu'il y aura des bons conseils. Et Mickaël, on va commencer avec toi, si tu veux bien. Allons-y. D'accord, on y va pour la pensée du jour. Comment développer notre compassion pour les autres? Je vais tenter de répondre à cette question dans cette émission. Et j'aimerais déjà définir ce qu'est la compassion. La compassion, c'est ce sentiment qui nous pousse et qui nous pousse à ressentir les souffrances des autres, qui nous rend sensibles aux souffrances des autres. Et au-delà de simplement ressentir et être sensible aux souffrances des autres, c'est ce sentiment intérieur qui nous pousse à ne pas rester indifférent, mais à agir et à trouver des solutions pour les aider. Alors, malheureusement, le sujet de la compassion, les messages avec la compassion, ce sont des sujets souvent jugés ouin-ouin, qui n'intéressent pas. Voilà, parce qu'on préfère des sujets où ça nous apporte quelque chose. Mais il faut se souvenir de ce que Jésus a dit. Il a dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir plus de joie. Et je crois que chacun d'entre nous, ce dont on a besoin, c'est de mener une vie heureuse, d'être épanoui et heureux. Et si on veut être heureux, la recette essentielle au bonheur, c'est la compassion. Une vie qui donne, une vie qui arrose, une vie qui est là pour les autres, est une personne qui sera extrêmement heureuse, beaucoup plus heureuse qu'une vie sans compassion. Alors, comment développer la compassion? La Bible nous dit déjà que la compassion, c'est un sentiment qui vient de l'amour. Et l'amour nous vient de Dieu. Dieu est amour et c'est Dieu qui déverse son amour véritable dans le cœur des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir de la compassion pour les gens, vous devez laisser l'amour de Dieu être déversé dans vos cœurs. La Bible dit, dans Romains au chapitre 5, verset 5, « L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, on est limité en amour, on est limité en compassion, mais Dieu, sa compassion est illimitée. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand on se laisse remplir de l'amour de Dieu, quand le Saint-Esprit nous remplit, cet amour déborde et on ne peut être que rempli de compassion pour ceux qui souffrent autour de nous. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Église primitive. L'Église primitive, je vais vous lire le passage dans Actes au chapitre 4 et au verset 32. La Bible dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Être qu'un cœur, ça veut dire que franchement, vous n'êtes qu'un. Donc, s'il y en a un qui souffre, tu souffres avec lui. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'indigents, des frères et des sœurs qui étaient dans le besoin, qui étaient dans le manque. Et et la multitude qui avait les moyens souffrait pour ceux qui étaient dans le manque. Au point que nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Donc, la compassion était tellement forte au moment de l'Église primitive, parce qu'il y avait une effusion du Saint-Esprit. L'amour de Dieu était abondamment répandu parce qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça les a poussés à faire? Ça a poussé ceux qui avaient les moyens à vendre ce qu'ils avaient en surplus, à vendre ce qu'ils avaient pour pouvoir le donner à ceux qui en avaient besoin, afin qu'il n'y ait plus d'indigents. Et la Bible dit qu'il n'y avait même plus d'indigents au milieu d'eux, tellement la compassion avait été manifestée par des actes de générosité. Alors, j'aimerais vous encourager aujourd'hui, si vous cherchez à avoir de la compassion, et ce qui est bon devant Dieu, c'est ce que Dieu nous appelle à manifester, vous allez devoir vous laisser remplir par le Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, comme on l'a dit. Je vous encourage donc à aller dans la présence de Dieu,
à passer du temps dans la présence de Dieu. Et plus vous allez passer du temps dans la présence de Dieu et vous laisser continuellement remplir du Saint-Esprit, comme Paul le disait à l'église d'Éphèse, plus cet amour de Dieu va abonder en vous, déborder en vous, et naturellement, d'une manière tout à fait naturelle, authentique, vous allez commencer à manifester de la compassion pour tous ceux qui vous entourent, parce que Dieu va déverser son amour dans vos cœurs. Amen, amen. Merci, Michael, pour ta pensée. Vraiment, quand tu parlais, ça m'a tellement fait réfléchir. Tu as raison que des fois, on peut penser que la compassion, c'est un sujet voilà, banal, mais c'est la marque, en fait, que Dieu est là, parce que Dieu est amour. Et quand tu parles des chrétiens, des premiers chrétiens, c'est vrai que lorsqu'on pense aux chrétiens de l'Église primitive, on pense aux miracles, on pense à voilà, 3000 âmes sauvées en une journée, on pense à tout ce qui est spectaculaire, mais c'est vrai qu'une caractéristique de ces premiers chrétiens, c'était ça, c'était cet esprit de compassion, cette communauté, cette pensée de l'autre qui souffre, de l'autre qui n'a pas, de ne pas juste chercher à avoir ses propres intérêts. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, on est très centré sur nous-mêmes, même en tant qu'enfants de Dieu, à chercher des messages pour que nous puissions grandir, que nous puissions aller de l'avant, etc., en oubliant toute cette partie de l'autre, en fait. Et on peut penser aux autres qu'à un certain moment de l'année, quand il y a des choses extraordinaires qui se passent, peut-être on voit ça aux nouvelles, ou bien quand c'est le temps de Noël, ou des moments spécifiques, mais le reste du temps, on est centré sur nous-mêmes. Et c'est vraiment important le rappel que tu viens de faire. Amen. Et je me souviens que moi, à plusieurs reprises, j'étais conscient de mon insensibilité face à la souffrance des autres. Je n'étais pas totalement insensible, mais je savais que je n'éprouvais pas la compassion comme j'aurais dû l'éprouver. Et à plusieurs reprises, j'ai prié. Je me souviens de 3 fois où j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi de la compassion pour les perdus. À un moment donné, des fois, j'entendais des situations et puis j'avais l'impression que ça me faisait rien. C'est-à-dire que bon, je pouvais juste me dire, bon, bah, la personne souffre. J'ai demandé et là aussi, le Seigneur m'a rempli de compassion après. J'entendais des histoires, les mêmes histoires, je me mettais à pleurer. J'étais touché, je ne restais pas indifférent, je faisais quelque chose. Pour les perdus, ben, ça a été une expérience très forte, je l'ai souvent raconté. Et aussi, une autre fois aussi, il m'a donné un rêve et j'ai rêvé que j'étais orphelin. Et avec ma petite sœur, on était démunis, orphelins, nos parents étaient décédés. Et j'ai beaucoup souffert dans le rêve, beaucoup de souffrance. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu une grande compassion pour les orphelins. Et j'ai réalisé qu'en fait, Dieu, il aime cette prière. Et il répond vraiment à cette prière parce que c'est une belle prière, c'est une prière selon sa volonté. Et quand on demande à Dieu, Seigneur, je réalise que je suis peut-être un peu trop égoïste, je ne ressens pas ce que toi, tu ressentais quand tu étais ému de compassion. Donne-moi, s'il te plaît, de la compassion. Ben, il nous répond. Il nous répond vraiment. Et ça nous change, nous transforme. Absolument. Et quand on fait cette prière, remplis-moi de ta compassion, bah moi aussi je l'ai faite parce que quelquefois tu te rends compte qu'il y a des gens autour de toi, ils sont émus de compassion pour un sujet, tu te dis, bah moi ça me fait rien, et c'est pas normal, tu sens que c'est toi qui est pas normal, et c'est aussi de s'exposer à la souffrance en fait, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de souffrance qu'on peut vouloir se protéger ou fermer notre cœur. On se dit il y en a tellement, mais c'est de pouvoir s'ouvrir à la souffrance, écouter, entendre des choses qui sont difficiles à entendre, voir des choses qui sont difficiles à entendre. Je dis pas de regarder des choses horribles de guerre et de torture, mais de pas se cacher la face par rapport à ce qui se passe, à ce qui arrive, et quelquefois même des reportages, on se dit pas ça, mais tu regardes des reportages, c'est pas ta vie et tu le vivras peut-être jamais, tu iras peut-être jamais dans ces pays-là, mais de voir des images, d'entendre des témoignages et ça te bouleverse, et bien c'est une bonne chose parce que ça va nous garder éveillés à la compassion et éviter qu'on se renferme dans notre petit cocon de tranquillité, de protection. Le monde souffre et on peut pas, c'est sûr, on peut pas non plus vivre en étant ému de compassion pour tout parce que ce serait lourd, mais il y a des sujets pour lesquels je crois que Dieu nous appelle à être des solutions, et on ne pourra être des solutions divines que si nous avons été touchés par la compassion. Absolument. Et j'aime bien que tu aies dit que tu as prié pour ces sujets-là, que vous avez dit ça tous les deux, parce que des fois, on va avoir de la compassion pour des choses qui nous touchent, pour des choses qu'on a déjà vécues. Donc, on a vécu, par exemple, un deuil, on a plus de compassion lorsqu'on entend quelqu'un qui a perdu
qu'on a peut-être vécu des difficultés financières, on a plus de compassion par rapport aux pauvres. Mais on ne pourra pas vivre tous les malheurs de la vie, j'espère, en tout cas heureusement, pour pouvoir compatir avec les gens à ces différents niveaux. Mais le Seigneur peut mettre en nous cette compassion. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et lorsqu'il met en nous cette compassion, on a cette sensibilité pour certains sujets. Et en tant qu'enfant de Dieu, ben, on porte des solutions divines, comme tu dis, Annabelle. Et on pourra à ce moment-là venir et apporter une aide qui est concrète. Et je vais vous inviter tout de suite à lire ensemble notre verset du jour. Il se retrouve dans Marc 6 au verset 34. Marc 6, verset 34, la Bible dit « Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. » Et j'aime tellement ce verset par rapport à la compassion que le Seigneur avait. Il avait eu une longue journée, la foule était là, il faisait chaud probablement, il était fatigué, mais malgré tout, il avait compassion pour ces personnes. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que même ministre de l'Évangile, on est pressé pour prêcher, mais dès qu'on a fini, ben, on rentre dans nos maisons, on rentre dans nos voitures, on est focusé sur la tâche en oubliant les gens autour de nous. Mais Jésus nous montre qu'il a pu faire sa tâche, mais ça ne l'a pas enlevé son regard des gens, en fait. Et ça, c'est un enseignement vraiment important. Oui, et il fut ému de compassion, voyant la foule. Et on voit que Jésus s'est arrêté. Et je crois qu'on manque souvent de compassion, comme Annabelle l'a dit, parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour observer, parce que la vie va à 200 à l'heure, on a tous des défis, on a tous des challenges, et donc on court, que ce soit les choses personnelles, le travail. Et pour manifester plus de compassion, il faut prendre le temps de s'arrêter. S'arrêter pour observer. Et quand on prend le temps d'observer, Jésus a vu la foule, il a regardé leur souffrance, il a vu ce qu'ils n'avaient pas, ce qui leur manquait. Il fut ému de compassion. Et ça, c'est un point important pour développer plus de compassion, c'est s'arrêter et observer les autres. Et une fois qu'on les observe, il faut se mettre à leur place pour réaliser leur souffrance aussi. Jésus a dit « Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ». Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose la question « Ok, lui souffre, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ?» si j'étais à leur place. Et c'est ça la compassion. La compassion te pousse quelque part à t'identifier à l'autre pour trouver la solution au problème de l'autre. Donc il faut se poser cette question, qu'est-ce que moi, si je suis à sa place, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse? Et finalement, ce que j'aimerais qu'on me fasse, c'est ce que je dois faire à l'autre. Si je suis dans un pays en difficulté, que je dois fuir, j'aimerais qu'on vienne m'accueillir, qu'on vienne m'offrir un hébergement, j'aimerais qu'on puisse me donner à manger si je n'ai pas à manger. Ben, il ne faut pas juste s'arrêter à observer, mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ce que Jésus nous a dit. Et j'aimerais finir aussi avec ce passage de Colossiens 3,12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité. Et c'est ce mot « revêtez-vous ». C'est un peu comme si on est chez soi, on va sortir, il fait froid dehors, on a une petite veste, on sait qu'on a un beau manteau, mais il est en haut dans le placard, il faut enlever ses bottes, remonter dans sa chambre, ouvrir le dressing, mettre le manteau. Et on ne va pas le faire parce que c'est un peu pénible. Et la pénibilité, la paresse et la pénibilité, souvent sont des ennemis de la compassion. Parce qu'on se dit, c'est pénible. Ah, cette personne est seule, mais c'est pénible de l'inviter à la maison. Ah, cette personne a besoin de ça. Ah, mais c'est pénible de dépenser un peu de mon argent. Et en fait, on fait le choix de remonter et de se vêtir. C'est un choix. Et la compassion doit être un choix. On a cette capacité de se revêtir de compassion puisque Dieu nous a donné son amour. Et on a l'amour de Dieu. Donc, il faut faire ce choix. Le choix de ne pas être paresseux, le choix de refuser la pénibilité, le choix de se dire « Allez, je vais me revêtir de compassion. Je fais cet effort parce que c'est important, parce que ça va faire la différence dans la vie de quelqu'un et parce que j'en aurai beaucoup de joie. » Amen. Merci, Michael. C'est tellement profond, je pars dans mes pensées, mais je reviens. Et quand tu parles, en fait, j'ai à cœur de vous dire, oui, que dans Culture et Médias, on a présenté à plusieurs reprises des associations comme ça. Et il y en a une qui me vient à l'esprit d'une dame qui est en Suisse, qui a fait un hôpital au Congo, et avec ses propres moyens. Et en fait,
quand tu parlais de se revêtir de compassion, de tous ces sentiments-là, c'est un choix qu'elle a fait. Et ce n'était pas facile, ce n'était pas évident, mais elle a fait ce choix. Et il y a un impact parce qu'il y a des gens derrière qui sont aidés, qui sont secourus. Donc, c'est important, en fait, de faire ce choix, comme tu dis, de passer par-dessus ce qui est pénible, ce qui nous donne peut-être pas envie sur le coup, mais de le faire parce que lorsque nous manifestons notre compassion, nous manifestons tout simplement le caractère de Jésus. Alors, on va continuer cette émission avec la rubrique Couple et relations. Alors, on a parlé de la compassion depuis le début de cette émission, notamment quelquefois pour des grandes causes, les veuves et les orphelins, la pauvreté dans le monde, des pays en crise. Mais la compassion s'exerce aussi dans l'intimité et premièrement avec notre premier vis-à-vis. Ça va être notre mari ou notre femme. Et cette personne avec qui vous formez un couple a aussi besoin de compassion, a aussi besoin d'amour. Alors aujourd'hui, on va voir comment mieux répondre aux besoins de l'autre, oui, s'oublier pour donner et de pouvoir répondre de quoi a-t-il besoin, de quoi a-t-elle besoin. Et si c'est une question que vous vous étiez pas encore posée l'un et l'autre, eh bien c'est le temps de pouvoir vous la poser parce qu'elle est importante. Alors premièrement, ça c'est clair et c'est la fondation, que ce soit dans le couple ou même finalement dans notre vie chrétienne, aimer c'est donner. Et quelquefois dans le couple, on peut oublier que quand je me marie, c'est pour donner, c'est pas pour recevoir, c'est pas pour que moi je sois aimée, que moi je sois bien, que quelqu'un vienne répondre à tous mes besoins. Et on va le voir que finalement, quand on répond aux besoins de l'autre, il va encore mieux répondre aussi à mes propres besoins. Mais c'est une fondation et c'est quelque chose qui doit définir notre façon de vivre et qui doit définir la manière dont on va aimer dans notre couple. C'est se dire, je suis là pour donner, je suis là pour répondre aux besoins de l'autre, je suis là pour voir de quoi l'autre a besoin, même s'il a du mal à le formuler, même s'il a du mal à me l'expliquer. Je ne suis pas là pour regarder juste à moi, mes manquements, mes besoins, etc. Non, de quoi est-ce que toi tu as besoin? Et ça va être beaucoup plus facile de pouvoir y répondre sans frustration, sans colère, si on établit cette base, aimer c'est donner. Et on l'a dit, oui, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais ça, c'est le genre de parole qu'on ne peut on peut en expérimenter la vérité que si on l'expérimente et qu'on pose des actions. Parce que sinon, ça reste des belles paroles. Oui, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Oui, c'est facile à dire. Mais quand on voit les bienfaits que ça nous procure de pouvoir donner et de voir aussi le retour que ça provoque, et bien on se dit, mais c'est sûr, je veux passer ma vie à donner. Donc, deuxièmement, de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Ça, c'est vraiment la grande question à poser à l'autre, de pouvoir lui dire, mais de quoi est-ce que toi, tu as besoin? Et pourquoi est-ce que c'est important de demander? Parce que souvent, on n'a pas conscience des besoins de l'autre. On sait que l'autre a des besoins, mais on ne pourrait pas forcément dire c'est quoi ces besoins-là, parce que ils sont tellement différents des nôtres. Et ça, c'est le danger qu'on peut rencontrer dans un couple, c'est d'aimer l'autre comme nous, on a envie d'être aimé. Alors, pas dans l'intensité, pas dans la force, mais plus dans la forme. Et vous avez sûrement déjà entendu parler des langages de l'amour, mais je n'y reviendrai pas. On a fait toute une émission et toute une série dans Paroles de Femmes sur les langages de l'amour, que je vous invite à regarder, mais c'est de se dire l'autre a des besoins qui ne sont pas comme les miens et je vais chercher ces besoins et je vais les accepter. Et ça, les accepter, c'est un grand point. Parce qu'une fois qu'Omer t'a dit, moi Nadine, mon besoin fondamental pour me sentir aimée de toi, c'est que tu viennes jardiner avec moi. Et là, on peut faire l'erreur de juger le besoin de l'autre. Et c'est pour ça que je dis accepter le besoin de l'autre, c'est primordial. L'accepter sans le juger, sans que l'autre ait besoin de se justifier, sans que l'autre se sente bizarre ou se sente comme un peu, un peu nul. Mais non, mes besoins à moi sont pas vraiment légitimes. Non, c'est pas ça, tes vrais besoins, c'est nul comme besoin. Mais non, ça va servir à rien. C'est pas ça, ça va rien faire. Mais franchement, on a tous des besoins qui sont personnels. Et dans un couple, il faut se dire, l'autre a un besoin qui est complètement différent du
mien et je dois pouvoir l'accepter sans le juger et sans le remettre en question, sans remettre en question le besoin de l'autre. Parce que surtout si vous êtes avec une personne, si votre mari ou votre femme a du mal à s'exprimer, c'est pas facile pour lui de partager ses besoins. Et si finalement il ouvre ou elle ouvre son cœur et que il se sent jugé, il se sent comme même méprisé, c'est sûr que ça va créer du coup un effet inverse. La personne va se dire ok, bah je préfère ne rien dire. Donc soyons ouverts à ce que l'autre ait des besoins différents et ne pas mépriser, ne pas remettre en question, ne pas poser des questions. Mais pourquoi tu es comme ça? Ah, mais ça, c'est pénible. Et si vous avez déjà suivi Eric et Rachel Dufour, Rachel explique, ou Eric explique, que Rachel, elle, son besoin, un de ses besoins, c'est que le matin, quand il se lève, c'est que Eric la prenne dans ses bras. Et si Eric ne fait pas ça, eh bien, Rachel peut être un peu moins de bonne humeur dans la journée et c'est plus difficile à rattraper. Et pourtant, c'est quelque chose de simple, mais face à ces besoins qui sont quelque part inexplicables, c'est juste un besoin, si on remet ce besoin en question, bah, finalement, l'autre, on ne répondra jamais à son besoin et puis on en paiera aussi les conséquences. Autre chose par rapport aux besoins, c'est que c'est normal de se renseigner sur le besoin de l'autre. Quelquefois, quand ça concerne les relations, bah, on se pose moins cette question-là, mais quand on achète une voiture, on va se demander est-ce qu'il faut mettre de l'essence, est-ce qu'il faut mettre du diesel? Pourquoi? Parce que on veut prendre soin de cette voiture, on veut qu'elle fonctionne et on sait que si on ne met pas le bon carburant, qu'on peut, en tout cas, ça peut causer des problèmes. Hein, vous savez ce que ça fait. Une plante aussi. Si on prend une plante, eh ben, on va se renseigner comment on doit en prendre soin. Une plante qui s'arrose toutes les semaines, une plante qui s'arrose tous les jours ou une fois par mois. On va se renseigner parce qu'on a envie que cette plante vive. Et du coup, bah, c'est normal et ça devrait être encore plus important à nos yeux de s'en renseigner sur les besoins de l'autre, de mon mari ou de ma femme, alors que je peux me renseigner sur tous les besoins, sur tous mes objets matériels, sur mes plantes, sur des animaux, etc. Mais je ne vais pas savoir le mode d'emploi de mon mari ou de ma femme parce que j'ai pas trouvé ça nécessaire. Si on veut que notre mari ou que notre femme fonctionne le mieux possible et le plus longtemps possible, je dois connaître son mode d'emploi, je dois savoir comment cette personne fonctionne au mieux, comment elle va être à son mieux, dans son meilleur, dans son plein potentiel, épanouie, heureuse, comment est-ce que moi je peux faire ça pour elle. C'est vraiment des questions importantes à se poser et vraiment je veux vous encourager à y réfléchir et vous dire, vous êtes tous déjà posé la question pour quelque chose de matériel parce que vous avez investi de l'argent, parce que vous ne voulez pas perdre cet argent, mais une personne qui est votre mari ou votre femme vaut bien plus que tous ces biens matériels. Donc oui, ça vaut la peine de pouvoir connaître quels sont ses besoins. Et pour terminer, quand sa coupe déborde, eh bien ma coupe va déborder aussi. Et on peut se sentir, comme je l'ai dit, quelquefois très conscient de ce que nous on n'a pas, de ce que l'autre ne nous donne pas. Mais pourtant, ça va être ça aussi la compassion, c'est de pouvoir donner, de pouvoir agir, de pouvoir ne pas attendre que l'autre puisse faire quelque chose pour moi. Et dans les principes de générosité de Dieu, il y a toujours un retour. On va lire ensemble dans Proverbe 11 au verset 24, « L'âme généreuse sera comblée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Et je voulais aussi vous lire un autre passage, particulièrement si vous êtes dans un couple où vous trouvez ça difficile parce que vraiment vous sentez que vous-même vous êtes malheureux, que vous-même vous n'êtes pas épanoui et c'est difficile de faire encore ce pas-là. Vous dites encore répondre à un besoin, mais moi je suis en carence. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans Ésaïe 58, 11. « Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, donc avec ton mari, avec ta femme qui lui-même vit aussi ces carences-là, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. » Et
quand tu es en train de répondre aux besoins de ton mari, de ta femme, lorsque tu es en train d'exprimer de la compassion dans ton couple, ne t'attends pas forcément à une réponse humaine de l'autre, mais attends-toi à la réponse divine. Attends-toi à ce que la générosité de Dieu puisse se manifester envers toi et qu'il puisse le faire à sa façon. Et ne te dis pas, ok, je vais répondre à ses besoins comme ça, elle va aussi répondre à mes besoins, lui, il va faire ça pour moi. Dieu va le faire, Dieu va s'en arranger, mais Dieu répond toujours au principe de la générosité. Et alors que tu vas arroser dans ton couple, que tu vas arroser ton vis-à-vis, toi-même, tu seras arrosé. Et plutôt que de mourir tous les deux desséchés parce que vous vous dites non, c'est à lui, c'est à elle de le faire, commence-toi à arroser dans ton couple. Commence à être cette personne généreuse en répondant aux besoins de l'autre, en agissant dans la compassion. Et pour terminer aussi, j'aimerais vous sensibiliser à ça. Tu ne peux pas faire aux autres ce que tu ne fais pas dans ton couple. Si tu passes ton temps à aller réparer des voitures de tout le quartier, de toute ta famille, mais que la voiture de ta femme est en panne, ce n'est pas normal. Tu dois d'abord répondre aux besoins de ta famille, aux besoins de ton couple. Si tu passes ton temps à faire des repas aussi pour la planète entière, mais qu'il n'y a jamais de repas pour ton mari, ce n'est pas normal non plus. Le premier endroit où tu dois te déverser, où tu dois donner, tu dois répondre aux besoins, c'est dans ton couple. Amen. Merci beaucoup pour cette rubrique, Annabelle. C'était vraiment important, vraiment intéressant ce que tu as apporté. Et je crois vraiment que ça va vous aider. On parle du couple, de ne pas se prendre pour acquis. Parce que c'est ça, en fait. Des fois, on se prend pour acquis. On a de la facilité à recevoir les gens avec beaucoup d'honneur. Les gens viennent chez toi, tu sors toute la belle vaisselle. Mais pour ton mari, il y a pas grand-chose. En tant qu'homme, peut-être très galant pour des personnes à l'extérieur, les sœurs à l'église. On sait que ce frère, il est trop gentil. Mais à la maison, ce n'est pas le cas, pas par méchanceté, mais parce qu'à un moment donné, on s'est habitué à l'autre et on a pris l'autre pour acquis. Et c'est un danger. Comme tu dis, commençons aussi à développer de la compassion pour notre couple. Ça va nous rendre un couple qui va être fort, qui va durer dans le temps. Et j'ai aimé ce que tu as utilisé comme image du mode d'emploi du véhicule. C'est ça, notre mariage va durer dans le temps si nous avons cet amour, cette compassion. Comme Michael l'a dit, la compassion, c'est tout simplement l'amour de Dieu qui est là. C'est la manifestation, en tout cas la preuve que Dieu est au milieu de nous. Et nous vous encourageons par cette émission à développer votre compassion et à faire cette prière comme Michael et Annabelle ont eu à le faire. Seigneur, remplis mon cœur de compassion. Ouvre mes yeux, peut-être devant une souffrance que je ne vois pas. Et le Seigneur va ouvrir vos yeux et il va vous capaciter aussi. Peut-être vous avez peur de faire cette prière parce que vous aurez l'impression qu'il y aura trop de choses à faire. Mais je crois que lorsque le Seigneur va mettre dans votre cœur une œuvre, une association, un fardeau, il va vous donner aussi les capacités, que ce soit financières, matérielles ou en tout cas même humaines, pour pouvoir porter ces choses à bon port. Alors nous vous remercions d'avoir suivi l'émission d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver demain pour un tout autre thème. Demain, notre thème sera « Reste fidèle à ton appel ». Reste fidèle à ton appel. Et nous aurons une rubrique « Conseil du coach » avec Franck qui va parler de comment ne pas dévier dans son appel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se voit demain et bonjour chez vous.